de Ruth sous la loupe. Ça commence par une petite mise en situation. Elimelech, sa femme Naomi, aux deux enfants, Machlon et Kilion, vont au pays de Moab pour fuir une famine, une erreur. Ils ont fui plutôt que d'essayer de compter sur la provision de Dieu. Elimelech meurt. Les deux fils épousent des femmes moabites, encore quelque chose qui était interdit explicitement par Dieu à l'époque, encore une erreur. Puis les deux fils meurent. Une des deux filles reste à Moab, mais Naomi et Ruth retournent. Ruth décide de s'attacher à sa belle-mère. Elle décide de s'attacher au peuple d'Israël et à son Dieu unique. Ce que nous voyons en Ruth, dans ce petit passage très émouvant, c'est une forme de conversion parfaitement valable. On a pu voir à quel point leur situation est désespérée. On voit Naomi dévastée de la perte de son mari et de ses deux fils. On voit qu'elle se retrouve seule, sans personne pour pourvoir à ses besoins et pour la protéger. Et ce que j'ai ressorti de ce premier chapitre, j'aurais pu sortir toutes sortes de choses. Ce que j'ai choisi de sortir, c'est ce concept, cette idée de la providence de Dieu. Dieu qui se sert d'événements naturels pour arriver à un dessein surnaturel. Il a fallu pour faire ça que j'anticipe un peu sur la fin de l'histoire. Parce que c'est justement la fin de l'histoire, c'est là que réside toute la beauté de la providence de Dieu. On voit que cette situation désespérée dans laquelle se trouvaient Ruth et Naomi, ce n'était pas un obstacle pour Dieu. Ce n'était pas ça qui allait empêcher Dieu de tout faire concourir au bien de ces personnes qu'il aimait. Ce n'était pas, et pour nous ça peut être un encouragement, les erreurs que nous commettons ne sont pas un obstacle pour Dieu, pour tout faire concourir à notre bien parce que nous l'aimons. Nos situations désespérées ne sont pas un obstacle pour Dieu, pour tout faire concourir au bien, parce que nous l'aimons. Ça, c'était un peu ma prédication de la semaine passée en quelques phrases, et la conclusion en une très longue phrase. Aujourd'hui, je vais m'atteler au chapitre 2. Chapitre 2 démarre en présentant un nouveau personnage. J'ai essayé d'appliquer les codes de la fiction d'aujourd'hui pour voir à quoi correspondait ce personnage. J'avais pensé peut-être prince charmant. Mais bon, j'y suis pas arrivé parce que d'abord les codes de la fiction d'aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Et puis c'est pas de la fiction. Naomi avait un parent du côté de son mari. Un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui se nommait Boaz. Entre en scène Boaz. Qu'est-ce que nous savons de lui? Nous savons qu'il était parent d'Elimelech. Parent comment? Ce n'est pas dit. J'imagine que ce n'était pas le frère d'Elimelech. Parce qu'à ce moment-là, ils ont peut-être bien précisé. Et puis on voit plus tard qu'ils ne connaissaient pas Ruth. Donc si Naomi était arrivée, je crois que si Elimelech avait un frère, ils auraient été présentés. Enfin, si Boaz avait été son frère, ils auraient été présentés un peu autrement. On verra plus tard que ce Boaz, c'est le deuxième plus proche parent. Alors, c'est pas quelqu'un de très éloigné quand même. On est un peu entre les deux là. C'est pas parce qu'ils avaient le même arrière-grand-père, ou c'était pas non plus le frère du mari, de la sœur, de la tante, du fils de... Non. On peut penser cousin, peut-être neveu, quelque chose d'assez proche de ce genre. Et la deuxième chose qu'on apprend dans ce premier verset, c'est qu'il est riche et puissant. Au fur et à mesure qu'on avance dans le livre de Ruth, je suis déjà un peu en train d'anticiper sur les semaines qui arrivent, on va voir que ce Boaz est un peu un modèle de Jésus. C'est un modèle de Christ. Un modèle réduit. Donc,
Vous imaginez le train qui fait 100 mètres de long, mais qui fait comme ça dans le modèle réduit. C'est un modèle réduit et c'est un modèle imparfait, on est bien d'accord. Mais on voit quand même des parallèles entre ce que Boaz fait et ce que Jésus fait. Et entre la manière de fonctionner, on va voir tout ça dans les semaines à venir. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais juste m'arrêter sur le fait qu'il était riche et puissant. Parce que il y a un parallèle là. Parce que celui qui veille sur nous est riche et puissant. Celui qui veille sur nous dispose des ressources qu'il faut pour pourvoir à nos besoins, pour pourvoir à notre pardon. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Ensuite, on revient vers Ruth. On a parlé de Ruth. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller au champ pour glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Je trouve ça quand même particulier qu'elle soit obligée de demander la permission. Disant, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner. Est-ce que je peux, s'il te plaît, aller glaner ?» C'est un peu comme un ado, si ça vous arrive, parlez-en parce qu'il faut le marquer d'une pierre, mais un ado qui dit « Maman, est-ce que s'il te plaît, je peux aller nettoyer ma chambre ?» Est-ce que quelqu'un... C'est déjà arrivé à quelqu'un ici, non? Non. Donc je pense que la raison qu'elle a été obligée de poser la question comme ça, c'est parce que on verra plus loin qu'aller glaner dans les champs, c'était un peu dangereux. C'était pas, il y avait des risques quand même. C'était se retrouver dans les prairies entourées d'ouvriers qui n'avaient pas toujours des bonnes intentions. Et je peux imaginer Naomi qui, à la base, ne voulait pas que Ruth, une jeune femme, mariée depuis moins de 10 ans, donc ça la mettrait entre 15 et 25 ans, ne voulait pas qu'elle s'expose ainsi au danger. Mais c'est Ruth qui, à un moment donné, a dit « Tant pis, il faut bien qu'on mange. » Et elle décide donc de faire usage du droit qui lui était accordé par Lévitique 19, 9 et 10. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas dans ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qu'il reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Dieu avait prévu dans sa loi d'imposer ceci, que ceux qui avaient le privilège de posséder un champ et qui en plus avaient la possibilité de pouvoir l'exploiter et de faire ainsi fortune, Dieu leur avait donné ce devoir, leur avait imposé ce devoir, c'était d'en laisser pour ceux qui justement n'avaient pas le privilège de posséder un champ ou la possibilité de l'exploiter. On ne moissonnait pas le bord du terrain, ça on le laissait aux pauvres, aux étrangers. Ici on était à la moisson des orges, de l'orge. Alors quand l'orge était mûre, il fallait faire vite pour moissonner. Vous avez remarqué que les moissonneuses-batteuses, moi je le remarque parce qu'il y a un champ derrière chez moi, mais quand c'est le moment de moissonner, ils y passent la nuit. Ils ne vont pas dire je vais faire... ils disent pas je vais faire 4 heures aujourd'hui et puis 4 heures demain, non. Ils y vont jusqu'à ce que la rosée du matin arrive. Et fallait faire vite. Et en allant vite, il y avait des choses qui restaient derrière. Un des commentateurs que j'ai lu disait qu'il pouvait laisser jusque 25% derrière. Ça m'a l'air quand même un peu gros. Je pense que c'était moins que ça. Mais c'est qu'il y avait des choses qui restaient, parce qu'on devait faire vite. Si on le faisait pas vite, un jour l'orge allait être trop mûre et n'allait plus être consommable. Ou alors ils allaient pouvoir consommer, mais que ça allait être moins intéressant. La solution, ils auraient pu engager 2 personnes de plus pour ramasser tout le reste, faire un grand balayage. Ça pouvait peut-être être rentable, mais Dieu leur avait demandé de justement pas faire ça.
C'était de laisser ça pour les gens à qui il en manquait. C'était un système qui était en place. Un système assez simple de provision pour les nécessiteux. Il y avait quelque chose qui était compris dans ce système. C'était le fait que on ne le ramassait pas pour eux. Il fallait qu'ils vivent et on ne faisait pas le battage du grain pour eux. Ce n'était pas quelque chose qu'on leur donnait tout simplement. Ils avaient cette dignité de pouvoir travailler pour leur subsistance, de pouvoir s'aider eux-mêmes dans la limite de leurs possibilités. C'était un assez bon système, je pense, mais je crois qu'on peut voir des indices dans le texte qui montrent que ce n'était pas un système qui était très respecté à l'époque. Souvenez-vous, on est dans la période des juges. À l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait comme bon il lui semblait. Et si Ruth devait juste espérer trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est que, je veux tout simplement dire qu'il y avait certains fermiers qui ne faisaient pas grâce, qui ne laissaient personne se servir dans leur champ. C'était une loi qui n'était pas très observée à l'époque. En fait, Ruth, quand elle est partie là, elle partait un peu comme quand on part à la pêche. Je n'ai jamais pêché de ma vie, enfin, avec une canne à pêche. Je suis pêcheur comme tout le monde. Mais quand on part à la pêche, il y a quand même le risque de revenir bredouille. Mais donc elle partait en espérant trouver quelque chose. Si la loi avait été respectée, elle aurait pu juste aller. Ça aurait été un moyen d'avoir du pain. Elle partit, verset 2, elle partit, verset 3, elle partit, elle s'en vint glaner dans le champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était du clan d'Elimelech. Ici, au verset 3, on a les deux situations du verset 1 et du verset 2 qui viennent se mettre ensemble dans le verset 3. Verset 1, il y avait un homme qui s'appelait Boaz, un homme riche et puissant. Verset 2, Ruth est partie glaner. Verset 3, Ruth glane dans le champ de Boaz. Et puis il y a ce mot, Vaïker, qui est bien traduit ici. Il se trouva que, comme par hasard, tiens, il y a des gens qui parlent wallon ici, Vlatinin que. Tiens, le hasard fait bien les choses. J'espère que vous savez ce que je veux dire maintenant. Hasard avec un grand D, comme disent certains. C'est Dieu qui fait avancer les choses. Parce que l'histoire de Ruth est un récit qui met la providence divine au premier plan. Si ce petit événement de l'histoire de Ruth trouve sa place parmi tous les grands événements nationaux, internationaux, qui ont lieu sur l'histoire. Dans l'Ancien Testament, on a cette petite histoire de quelques personnes qui durent quelques mois. Si elle a trouvé sa place, c'est parce que justement, Dieu voulait mettre en avant son intérêt pour l'individu. C'est ma conviction. C'est que Dieu était en train d'accomplir son plan. Et c'est comme ça que Ruth s'est retrouvée dans justement ce champ-là. Pour ceux qui m'ont trouvé sur Facebook, ou ceux que moi j'ai trouvé sur Facebook, vous allez savoir que je ne suis pas super actif sur ce réseau. Je crois que ma dernière photo date de mon premier jour quand j'ai prêché ici. Donc c'était au mois de septembre. Mais je vais quand même assez souvent lire les posts. Cette semaine-ci, il y a deux posts qui m'ont marqué. Un, c'est le pigeon à Médiacité, et puis, mais ça n'a rien à voir. L'autre, c'est l'histoire, c'est cette citation-ci. Si tu mets tout dans la main de Dieu, tu verras la main de Dieu dans tout. Je ne suis pas du genre à dire, si je mets que tout, absolument tout, c'est Dieu qui l'a fait pour arriver à quelque chose. C'est pas moi qui vais venir vous dire,
que si j'avais mangé des céréales ce matin plutôt que du yaourt, c'est parce que Dieu voulait que j'ai un peu plus de glucides dans mon système. Non, c'est pas moi ça, je ne dis pas ce genre de choses. Mais cela dit, quand la solution à un problème de manque de nourriture commence à poindre son nez, quand justement Ruth choisit le bon champ pour glaner, c'est que Ruth avait été inconsciemment guidée par le Seigneur pour aller là où Dieu avait prévu de pourvoir à ses besoins physiques. Si tu mets tout dans la main de Dieu, tu verras la main de Dieu dans tout. Encore une fois, Dieu qui utilise des événements naturels pour arriver à des résultats surnaturels. Verset 4. Oh, Boaz arriva de Bethléem et dit au moissonneur que le Seigneur soit avec vous. Ils lui répondirent que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne pratique sur un lieu de travail. J'aurais bien voulu ça, moi, quand je travaillais à l'usine. On voit ici que je crois que je reconnais que j'extrapole un petit peu ici, mais souvent les détails sur un personnage en disent long sur qui il est. On voit ici que Boaz avait les pensées sur Dieu, même dans son travail. Il ne se focalisait pas sur Dieu uniquement quand c'était le moment d'accomplir un certain rituel. On ne sait pas grand-chose sur les rituels de l'époque. Il n'avait pas, pendant le jour du sabbat, les yeux fixés sur Dieu, et puis une façon de vivre sa foi le jour du sabbat, et puis les autres jours pendant qu'il était au travail, une façon de vivre comme si Dieu n'existait pas. J'ai peut-être un message pour nos sœurs célibataires en ce moment, par rapport à ça. Voilà quelque chose qui vaut la peine de chercher quand vous cherchez un mari. Il y aura quelque chose pour les frères la semaine prochaine, c'est promis. Mais voilà quelque chose que vous pouvez rechercher. Quelqu'un dont les yeux sont fixés sur Dieu dans tous les domaines de la vie. Cherchez pas le beau gosse. Cherchez pas celui qui va vous permettre d'amasser des choses. Ne cherchez pas celui qui va vous permettre d'accéder à toutes sortes de plaisirs. Non, cherchez quelqu'un qui a cette qualité première, qui est la qualité première de Boaz. Celui d'avoir les yeux fixés sur Dieu dans tout ce qu'il fait. Comme le dit le verset qui est bien affiché en grand, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. À partir du verset 5, Boaz dit au serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui appartient cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie du pays de Moab. Elle a dit, laisse-moi, je te prie, glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est venue ce matin et jusqu'à présent, elle est restée debout. Elle ne s'est assise que peu de temps. » Boaz remarque qu'il y a une femme qui est là sur son champ qu'elle ne connaît pas. Et il pose la question, à qui est-ce qu'elle appartient? Alors je ne pense pas que c'était juste une espèce de phrase à 2 balles pour savoir si elle était dispo ou pas. Du genre, il pense quoi de ton mari, du fait que tu sois toute seule ici, juste histoire de savoir si elle est mariée ou pas. Non, je pense pas que c'était ce genre de questions-là, je crois que c'est plus simple que ça. À l'époque des mariages arrangés, à l'époque où l'esclavage existait, la présence d'une femme seule, entre 15 et 25 ans, on présumait qu'elle était mariée, ou alors qu'elle était esclave, qu'elle appartenait à quelqu'un. Et Boaz reçoit vite sa réponse. On voit par là que l'histoire du retour de Naomi qui revient de Moab, les mains vides, sans son mari, sans ses 2 fils, et avec à ses côtés une femme étrangère, une femme c'était un peuple qui était mal vu à l'époque. L'histoire de ce retour de Naomi a quand même dû faire le tour du village. Tout le monde avait été au courant.
Mais Boaz et les moissonneurs étaient bien au courant de cette histoire, mais ils ne connaissaient pas Ruth, ils ne l'avaient pas reconnue. On oublie souvent qu'avant l'invention de la photographie, les gens ne connaissaient pas le visage des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Et le contremaître se met à expliquer qu'elle a travaillé sans relâche, qu'elle était courageuse. Elle avait fait une toute petite pause. Peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à glaner. Peut-être qu'ils étaient très consciencieux, ils prenaient presque tout, il y avait très peu derrière. Alors, pour pouvoir ramasser une quantité qui en valait la peine, il fallait rester au taquet. C'était peut-être pour ça. Et c'est à ce moment-là que Boaz se met à parler à Ruth avec bienveillance. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes. Tu auras les yeux sur le champ que l'on moissonne, et tu iras derrière elles. J'ai interdit à tes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. C'est en lisant ces versets-ci que je me suis rendu compte que aller glaner, c'était sans doute dangereux pour une femme d'aller toute seule dans les champs. Ce qu'on voit ici, au départ, on verra par la suite, ça s'étoffe encore, mais au départ, ça ressemble à une liste de bons conseils, le genre de choses qu'on reçoit chaque fois qu'on va dans une nouvelle ville. On a les guides touristiques qui nous disent, oui, dans cette ville-ci, n'allez pas dans ce quartier-là. Ce quartier-là, vous pouvez y aller, mais pas après 20 heures. Ce quartier-là, si vous y allez, assurez-vous que vous ayez quelqu'un de local avec vous. Ce quartier-là, n'y allez pas en gros. Si vous y allez, soyez au moins 5. Ce quartier-là, les filles, n'y allez jamais toutes seules, prenez un homme avec vous. J'ai même vécu une ville où c'était le contraire. Ce quartier-là, les hommes prenaient des femmes avec vous, parce qu'on se faisait harceler par les proxénètes quand on allait par là. Disons que c'était un marché touristique, mais voilà. C'est une... Et on a Boaz qui donne toutes sortes de conseils. Il dit, reste près de mes servantes. 2 raisons. Tout d'abord, ça offre une protection dans les nombres. Et deuxièmement, comme ça, tu sais qu'elles sont méchants à moi. Tu repères ces femmes-là et tu restes près d'elles. Si elles vont dans un autre champ, tu vas avec elles comme ça, tu sais que tu es dans un de mes champs. Et ne va pas dans les autres champs. On a aussi le tout premier règlement anti-harcèlement. J'ai interdit à mes serviteurs de te toucher. Et oui, il ne s'arrête pas là. Tu peux aller boire aux cruches que mes serviteurs ont puisées. Ça m'a frappé qu'il y a quand même pas mal d'histoires dans la Bible qui tournent autour des points d'eau et du fait que des femmes ont été puisées de l'eau. Il y a l'histoire de Rebecca, il y a l'histoire des filles de Jéthro, il y a l'histoire de la femme samaritaine qui vient en pleine journée quand il n'y a personne, ça ne veut pas être vu. Et quand même, et c'est parce qu'à l'époque, c'était les femmes qui puisaient de l'eau, c'était les esclaves qui puisaient de l'eau. Et ici, quelque part, il y a Boaz qui est en train d'aller à contre-courant, en disant qu'ils peuvent boire de l'eau que les serviteurs avaient puisée. Je crois que je vais m'arrêter ici dans mon commentaire du chapitre 2 de Ruth pour cette semaine. J'aurais fait que 9 versets. On va passer plus que 4 dimanches, je pense, sur Ruth. J'espère que ça va pour vous. Vous n'avez pas le choix, c'est ce que je vais faire. J'aimerais, une chose qui ressort de ce qu'on a lu aujourd'hui, sur lequel j'aimerais m'arrêter pour appliquer, c'est les provisions de la loi de Moïse. Je vous avais lu un passage sur le glanage, ça venait de la loi de Moïse. Les provisions par rapport aux nécessiteux, aux défavorisés de la société, les étrangers. Vous avez sans doute entendu que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est 100% vrai. Espérer être sauvé
en respectant les consignes de la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, c'est se mettre dans l'alignement pour un échec certain. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu, et c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous allons pouvoir être sauvés. Mais ça ne veut pas dire que, si tout ça c'est vrai, on est en droit quand même de se poser la question, mais pourquoi alors est-ce qu'on a toute cette loi, tous ces chapitres qui sont un peu difficiles à lire? Pourquoi est-ce qu'on a la loi? Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'on l'ait puisqu'elle ne compte plus? Moi, il y a plusieurs raisons, moi j'en sors toujours deux. La première loi, c'est que la loi convainc du péché. C'est que la loi, si la loi n'avait pas été là, je pense que personne n'aurait compris qu'il était pécheur. C'est grâce à toutes ces lois dans l'Ancien Testament qu'on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. C'est grâce à toutes ces lois qu'on se rend compte que seul on n'est pas capable d'arriver à la perfection que Dieu exige. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est la première raison. Je pense qu'il y a aussi une deuxième raison pourquoi toute la loi est là. C'est parce que cette loi nous enseigne le caractère de Dieu. C'est au travers de cette loi que nous voyons quelles sont les choses que Dieu a à cœur, quelles sont les choses qui sont importantes. Et comme nous sommes appelés à imiter Christ, à imiter Dieu, imiter Christ, parole devenue chair, nous sommes appelés à prendre à cœur les choses que Dieu a à cœur. Et dans la loi du glanage, on découvre ce que Dieu voulait pour son peuple. On découvre quelque chose que Dieu avait sur le cœur. C'est que ceux qui avaient plus que le nécessaire puissent donner, partager avec ceux qui avaient moins que le nécessaire. Et il y avait diverses façons d'attaquer le problème de la pauvreté. Le glanage, ce n'était qu'un des systèmes qui était en place pour ça. Et cette prédication a pris un peu plus longtemps que les autres à préparer parce que j'ai eu pas mal de difficultés à appliquer tout ça au monde occidental du XXIe siècle, à Liège, aujourd'hui. C'était difficile, mais ce n'est pas impossible. Nous sommes dans un système qui porte le nom ironique, j'ai envie de dire, de État-providence. C'est différent de la providence divine. Vous ne pouvez pas voir dans mes notes, et comme on n'a pas le PowerPoint, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais quand je dis providence divine, je mets avec un grand P. État-providence, je mets un petit P, parce que c'est toutes les manières que le gouvernement intervient dans les questions de la société. Nous vivons dans un des pays les plus taxés du monde. Alors si j'avais envie d'être cynique, je pourrais dire, voilà, je paye mes impôts, on prend mon argent, et avec cet argent, on monte des systèmes judiciaires. Il y a des systèmes qui sont en place pour aider les nécessiteux. Alors moi, je peux me laver les mains et continuer à vivre ma vie comme ça me chante. Ce serait bien pratique, n'est-ce pas? Mais quand je lis tous les passages qu'il y a dans l'Ancien Testament, surtout, et puis même dans le Nouveau, qui parlent de cette aide que nous devons apporter, il y a quand même cette petite voix qui était là qui me dit non, de dire que tu payes tes impôts et c'est bon, c'est pas prendre à cœur quelque chose que Dieu a sur le cœur. C'est pas ça le caractère de Dieu. Alors je crois que vous me voyez venir. Vous me dites, ça y est, le pasteur va vous bombarder par une belle petite culpabilité pour dire qu'il faut donner. Il y en aura un peu, mais il n'y aura pas que ça. J'ai quand même trouvé de quoi me déculpabiliser un peu, en réfléchissant comme ça. On voit dans le système de glanage qu'il y avait un effort à fournir. On voit que Ruth a dû quand même ramasser. Elle a quand même dû battre le grain, donc c'était sortir. Séparer la paille et les graines. On ne donnait pas tout simplement. Alors, je veux que ce soit clair, je n'ai pas l'intention de généraliser ici. Certaines personnes qui sont
Mais pour certaines personnes qui sont dans le besoin, il y a des mains qui ont été tendues et qui n'ont pas été prises. Alors, si un jour quelqu'un décide de ne plus tendre la main, parce qu'il va de toute façon être déçu, je pense que ça peut être compréhensible. Et puis, certaines personnes dans le besoin, ils sont en train d'espérer que tout leur tombe du ciel et qu'ils puissent continuer avec les mauvais comportements qui les ont fait terminer dans cette situation. Cette façon de penser m'a peut-être un petit peu soulagé par rapport à certaines situations du passé, mais pas toutes. Pas toutes les situations. Je me sens coupable par rapport à certaines personnes face à qui je me suis retrouvé. Surtout en lisant cette petite série de versets que je vais vous lire maintenant. Parce que en les lisant, en les retrouvant, il y a quand même le Saint-Esprit qui m'a posé une question rhétorique. Martin, est-ce que tu en fais assez? Proverbe 19-17. Celui qui fait grâce aux pauvres prête au Seigneur, qui lui rendra ce qui est dû. Proverbe 14-31. Qui opprime le faible outrage son Créateur, qui fait grâce aux pauvres le glorifie. Deutéronome 15-11. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. Et c'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, le pauvre ou le déshérité qui est dans le pays. Très rapidement, ces 3 versets que je viens de lire. Bon, comme ils sont pas affichés, je vais les relire. Comme ça, vous les avez plus ou moins en tête. Proverbe 19-17. Celui qui fait grâce aux pauvres prête au Seigneur, qui lui rendra ce qui lui est dû. Proverbe 14-31. Qui opprime le faible outrage son Créateur, qui fait grâce aux pauvres le glorifie. Deutéronome 15-11. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, le pauvre ou le déshérité qui est dans le pays. Alors que nous apprennent ces 3 petits versets, c'est que Dieu nous demande d'ouvrir notre main pour le pauvre ou le déshérité. Ce qui nous apprend aussi, c'est que quand on fait ça, on est en train d'honorer Dieu. Aider quelqu'un qui est dans le besoin, ça vaut tous les chants de louange, toutes les meilleures ambiances. Ça en vaut en tout cas un bon paquet. Si le monde voyait l'Église venir en aide aux démunis, il verrait une bonne œuvre et il glorifierait notre Père qui est dans les cieux. Puis autre chose qu'on voit clairement dans la Bible, c'est qu'il y a quelque chose en retour. Nous ne faisons pas ça pour rien. Celui qui fait grâce aux pauvres prête au Seigneur, qui lui rendra ce qui lui est dû. Si nous aidons quelqu'un, si nous imitons le caractère de Dieu de cette manière, il y a des bénédictions qui sont promises en retour. J'ai envie de dire, vous voulez être bénis? Ben, bénissez les premiers. Je ne pourrais pas être complet sans terminer par quelques idées pratiques que je pense lancer. Tout d'abord, faites des petits gestes. Faire des petits gestes. C'est vrai que nous ne sommes peut-être pas capables de gérer quelque chose sur le long terme. Peu de gens ont les moyens, les possibilités, mais nous avons tous la possibilité de faire des petits gestes qui peuvent s'additionner. Une petite question qui, je sais, en taraude plus d'un, moi le premier, c'est que faire de ces personnes qui dorment sur notre trottoir, juste devant chez nous? Et je vais confesser, mon impuissance par rapport à cette situation m'attriste, je vous l'assure. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus capables que moi et qui ont beaucoup plus de moyens pour s'en occuper, qui pourraient le faire bien mieux que je ne le ferai jamais. Mais je sais que certaines personnes ici laissent de temps en temps de la nourriture ou des vêtements. Il faut absolument que ça continue. Continuons ces petits gestes, ou alors ou autour de vous, ou alors les gens qui sont plus dans vos connaissances.
Soyez créatifs. Utilisez cette créativité que le Seigneur nous a donnée. Deuxième petite idée pratique, faire du bénévolat. Je suis fier d'être dans une église où beaucoup de gens ont choisi justement de faire carrière dans le domaine de l'aide, de différentes façons. Quand nous avons été frappés par des trompes d'eau l'été dernier, nous avons vu une armée de bénévoles envahir la région. Et disons ce qui est, les non-croyants ont peut-être fait un meilleur boulot que certains croyants. Ceci, ce que je dis ici, faire du bénévolat, c'est pour ceux qui ont un peu de temps, qui peuvent se faire du temps. Je crois qu'on est capable de se faire beaucoup plus de temps qu'on le pense parfois quand on y réfléchit honnêtement. Je viens d'une église qui avait un programme social très développé. Et en arrivant ici, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place ici? Et la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est non, pas pour le moment. Je pense que si on mettait un programme social en place, ça drainerait les énergies et les disponibilités des gens très rapidement. Je pense qu'on serait lésé dans d'autres domaines, ce qui serait dommage. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres initiatives, il y a d'autres gens qui aident et que nous pouvons aider à aider en donnant de notre temps. J'ai envie de dire, allez vous joindre à eux et faites connaître l'amour de Dieu. Faites connaître l'amour de Dieu dans ces milieux-là. Non seulement chez les gens qui sont les nécessiteux, mais parfois dans ces groupes d'amis qui aident les nécessiteux. Soyons des lumières dans ce monde-là. Partageons l'amour de Dieu parmi eux aussi. Je sais, je suis un peu en train de me tirer une balle dans le pied ici. Parce que je suis en train de vous dire d'aller aider des gens ailleurs. Ce sera du temps que vous ne pourrez pas donner à cette église, que vous ne pourrez pas donner à cette assemblée. Mais que l'Esprit vous dirige. Et je ne vais pas m'en faire pour ça. Troisième petite idée pratique, donner. Donner à notre offrande missionnaire. Parce que ça, c'est une aide indirecte, mais l'aide indirecte, c'est de l'aide. C'est bien d'accord avec moi. En donnant, vous permettez à d'autres de pouvoir se donner à plein temps. Et c'est pas rien. C'est les gens qui font une différence grâce à nous. Beaucoup de ces missionnaires que nous aidons aident les nécessiteux. Aidons-nous à les aider. N'oubliez pas qu'au plus notre comité missionnaire aura des fonds, au plus ils pourront être généreux. Un quatrième petit sujet, c'est soyez à l'affût. Gardez les yeux ouverts, à gauche, à droite. C'est vrai qu'il y a des situations devant lesquelles on se sent impuissant et que nos petits gestes ne feront peut-être pas de différence, mais soyez à l'affût quand même pour le jour où quelque chose se présente où vous pourriez réellement faire une différence. Et ce jour-là, arrêtons. Je parle à la deuxième personne du pluriel parce que je me mets dans le lot. Je me parle à moi-même aussi. Arrêtons de chercher des excuses et allons-y. Prions avant de chanter notre dernier chant. Seigneur notre Dieu, c'est mon désir pour moi-même, c'est mon désir pour cette Église. Nous voulons être obéissants, nous voulons t'obéir. En fait, nous ne voulons rien de plus. Nous voulons t'imiter de cette manière, c'est d'être respectueux de cette loi et d'avoir sur le cœur ce que toi tu as sur le cœur. Seigneur, pardonne-nous les fois où on aurait dû ouvrir nos mains et qu'on ne l'a pas fait. Seigneur, montre-nous des domaines où nous pourrions faire une petite différence. Seigneur, tout ce que nous demandons, c'est d'être guidés par toi. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir t'obéir. Seigneur, notre désir, c'est de sortir des gens de la pauvreté.
Notre désir, c'est de sortir des gens des diverses spirales dans lesquelles ils se trouvent. Seigneur, nous voulons, par nos vies, te glorifier. Nous voulons honorer notre Créateur. Seigneur, que nous puissions être une église qui donne, tout simplement. Une église qui t'honore de cette manière. Nous sommes une église qui t'honore par nos bouches, nous t'honorons par nos paroles, par nos chants. Nous t'honorons de diverses manières. Seigneur, nous voulons que ce soit un sacrifice de bonne odeur, quelque chose que tu acceptes, quelque chose que tu aimes. Mais Seigneur, nous voulons t'honorer de cette manière et nous ouvrir à tes bénédictions de cette manière. Guide-nous, Seigneur, guide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Chantons, merci.